Non, non, c'est pas une opportunité, c'est une évidence d'avoir eu envie d'adapter cette histoire, parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour la BD de Camille Jourdi, Rosalie Bloom. Euh, moi, je voulais pas faire un film pour faire un film, en fait. Ça fait plusieurs années, une quinzaine d'années que je suis scénariste pour le cinéma. J'ai eu la chance de travailler sur des choses variées. Je suis pas C'est pas le frustré. bâton de maréchal, être réalisateur. À aucun moment on se dit tiens c'est mon bâton de maréchal, je suis passé réalisateur. C'est pas du tout comme ça qu'on envisage. En l'occurrence, c'était pour moi, hein, là je ne parle que de moi, Oh, c'était pas mon cas. Après, je pense que j'ai eu ça en tête depuis longtemps, parce que quand vous écrivez, en fait, vous visualisez les scènes, forcément. Il y a une sorte de pré-mise en scène qui se fait dans votre tête, et donc il y a une suite un peu logique, un jour, à essayer d'aller voir au-delà comment mettre tout ça en scène, mais c'est pas tout à fait non plus le même travail. Mais c'est vraiment la rencontre avec Rosalie Bloom qui m'a donné envie de passer le cap, parce que j'ai été extrêmement touché par ces personnages. Je trouvais qu'il y avait une mécanique de récit intéressante à explorer, et j'ai eu envie de me lancer dans cette adaptation. Ça correspondait à ma sensibilité, mon humour, et voilà, je voyais ce que je pouvais y apporter. C'est assez jubilatoire de jouer avec le spectateur et avec ses émotions. Mais moi, ce qui m'importait vraiment le plus, c'est pas que ce soit artificiel et mécanique, en fait. Ce qui compte, c'est vraiment les personnages et ce qu'ils vont vivre dans cette histoire. Mais comme en plus c'est dans un mode de récit assez ludique et surprenant, et que moi j'aime bien être surpris au cinéma, j'ai eu plaisir à le faire, vraiment. Déjà, je suis né dans une famille de cinéma parce que mon père est réalisateur. Alors il m'a toujours dit ne fais pas de cinéma, le cinéma c'est très compliqué. Et j'ai d'abord été journaliste avant de devenir scénariste. Et finalement, quand il s'est mis à travailler sur Bon Voyage, il m'en parle. Quand il s'est mis à travailler sur un film qui s'appelle Bon Voyage, il m'en parlait, et plus il m'en parlait, plus je rebondissais scénaristiquement, et finalement on s'est mis à l'écrire ensemble. Et du coup, ensuite, j'ai travaillé effectivement sur pas mal de scénarios, et j'ai appris effectivement au contact des réalisateurs avec lesquels j'ai travaillé, en passant parfois sur les tournages, et puis en écrivant, parce que quand vous écrivez, vous vous posez des questions de mise en scène, en fait. Parce qu'un scénario, c'est... ensuite, sur le savoir-faire technique, j'ai appris en faisant, en fait. Alors, évidemment, dans la collaboration avec les réalisateurs avec lesquels j'ai... La même chose que monsieur. Et... voilà, et ensuite j'ai choisi une équipe technique de gens expérimentés et dont j'aimais le travail. Voilà, Pierre Cotreau a fait, voilà, qui est un excellent chef opérateur avec qui je me suis très bien entendu. Marie Cheminal au décor, Isabelle Panetier au costume, Chantal Pernecker comme script, Stan Collet au montage. Voilà, je me suis entouré de gens de talent et avec qui j'ai eu une vraie collaboration, et voilà. Ça m'a aidé à franchir le pas. Mais le scénario n'est pas forcément une mauvaise école de mise en scène, en fait, parce que vous vous posez des questions dès l'écriture, en fait. Dès l'écriture, vous devez répondre à des choix de mise en scène. Alors, la plupart des films sur lesquels j'ai travaillé, j'ai souvent coécrit avec le réalisateur, donc j'avais forcément un peu une idée aussi de ce que lui avait en tête, mais oui, forcément, il y a un moment, mais ça fait presque partie du jeu, c'est une donnée de base du métier de scénariste. Vous savez qu'à un moment, ça vous échappe, et que quelqu'un qui n'est pas vous, donc qui n'a pas forcément la même sensibilité ou les mêmes goûts surtout, va faire sa version du scénario que vous avez écrit ou coécrit. Après, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire vous pouvez être très agréablement surpris en vous disant c'est même mieux que ce que j'imaginais. Et puis de temps en temps, vous dites non, moi j'aurais pas fait exactement comme ça. Ça veut pas dire que vous avez forcément raison, mais la frustration, elle existe. Elle existe forcément un peu, mais moi j'ai essayé de... C'est trop dur, je trouve, de vivre c'est déjà un métier compliqué. Si c'est de vivre en étant frustré, je trouve que ça vaut pas le coup. Moi, moi j'ai essayé de ne pas être un scénariste frustré. On entend souvent les scénaristes se plaindre parce que c'est pas ce qu'ils avaient imaginé, parce que c'est moins bien que ce qu'ils pensaient. J'ai essayé de ne pas me mettre dans cette configuration, parce que dans ce cas-là, c'est trop douloureux. Mais forcément, j'ai un regard critique aussi sur les choses, c'est normal.
En l'occurrence, je suis parti sur les 3 personnages principaux qui sont Vincent, Aude et Rosalie, évidemment. Et puis après, on compose en fonction, avant tout de mon goût, quoi, d'acteurs que j'aime et que je trouve parfait pour incarner les rôles. Donc ensuite, il faut les convaincre, parce que le plus compliqué avec les acteurs, c'est aussi de les convaincre et de leur donner confiance de travailler avec vous, d'autant plus quand c'est un premier film, et que vous avez pas fait de court-métrage non plus, donc vous n'avez pas montré de... On convainc comment là, par intellectuellement ou par la séduction? Non, on convainc déjà sur scénario, parce que c'est toujours le scénario qui est envoyé d'abord, et ensuite c'est des rencontres et la conviction que vous avez dans le projet et la façon dont vous en parlez, voilà, c'est le contact humain. Après, on peut dire ça dans beaucoup de métiers, mais voilà. Alors là, il y a 2 producteurs, 2 sociétés de production, Charles Gilibert, CG Cinéma, et Michael Gentil, The Film. Ils détenaient déjà les droits de la bande dessinée de Camille Jourdi. Moi, je les ai rencontrés à ce moment-là. Moi, j'ai relu la bande dessinée que j'avais lue quelques années avant, à la fin de la parution, mais j'étais sur d'autres choses, et elle avait infusé en moi pendant assez longtemps, où j'avais vraiment eu un vrai coup de cœur, et quand je l'ai relu, je me suis dit, ça y est, j'étais mûr pour le faire. Et puis à ce moment-là, je me suis renseigné sur qui avait les droits, et je les ai rencontrés, je les ai convaincus de partir avec moi. Ils avaient entendu parler de moi comme scénariste, on ne se connaissait pas. C'est toujours pareil, c'est votre conviction et les arguments que vous trouvez pour dire voilà ce que j'ai en tête, voilà pourquoi moi j'ai envie de faire cette bande dessinée, voilà les thèmes qui me touchent, et voilà à peu près comment j'imagine les choses, même si après tout reste à faire. Et voilà, ils ont suffisamment eu confiance. Je les remercie vivement de m'avoir fait confiance, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de... Après, j'avais une expérience assez longue comme scénariste, donc j'avais travaillé sur pas mal de choses. Ils se sont renseignés sur moi, voilà. Et ensuite, c'est leur travail de trouver les financements, et c'est toujours pareil, c'est sur scénario et sur casting. Donc vous arrivez à un moment avec... Mais il faut convaincre, d'autant plus quand c'est un projet singulier, parce que Rosalie Bloom est un projet singulier, parce que dans sa narration, dans le fait que il y a à la fois de la comédie, de l'émotion, du suspense, ça me ressemble presque qu'à Rosalie Bloom, je dirais. C'est aussi ce qui m'excitait dans le projet. Voilà, mais après c'est leur travail de convaincre les gens. C'est des métiers de conviction et de goût, le cinéma, il n'y a pas d'autre chose. On s'est beaucoup vu avec Noémie. On a beaucoup discuté, on a appris à se connaître, on a fait des lectures ensemble, des lectures avec Alice Izaz, avec Yann. Pareil, Alice, elle connaissait le trio des copines, elle ne se connaissait pas, je voulais composer un trio de copines assez vivant, donc j'ai fait faire une lecture entre elles pour qu'elles apprennent à se connaître, qu'on apprenne à se connaître aussi. Comme c'est quand même un film qui raconte des gens qui vont se réunir, et le fait qu'être ensemble, c'est parfois mieux qu'être tout seul, parce que ça parle beaucoup de la solitude, ce film. Il valait mieux que ce qui se passe sur le tournage soit en adéquation aussi avec le propos. Je crois pas avoir de méthode, ou alors si j'en ai une, j'en ai pas conscience, ou alors si j'en ai conscience, je ne tiens pas à en avoir conscience, donc j'essaie de pas trop y penser. Non, c'est vrai, je crois pas avoir de méthode, mais ça vient aussi de ce que je suis pas comédienne au départ, et de ce que j'ai commencé à jouer avec bonheur, sans me sentir comédienne et sans même aspirer ou oser aspirer, je sais pas, à le devenir. Donc voilà, il n'y a pas eu de formation, il n'y a pas eu de théâtre, ce que j'aurais adoré et ce que j'adorerais. Et peut-être parce que je viens de la réalisation, ou du scénario, ou des deux, si je devais chercher un point commun dans mon travail d'actrice, un point commun entre chaque film, c'est que quand ça se passe bien, quand ça se passe au mieux, ce qui m'inspire le plus, c'est le réalisateur ou la réalisatrice. Et sans faire de romantisme autour de la rencontre, etc., c'est que je pense qu'un film est avant tout son metteur en scène. Et quand je vois des films qui ne sont pas avant tout leur metteur en scène,
je suis moins émue par des films. Le fait d'avoir été réalisatrice d'abord, c'est ça qui vous fait penser ça ou... Non, je pense que c'est le fait d'avoir été spectatrice. C'est la spectatrice que j'ai été en premier, la toute jeune spectatrice que j'ai été en premier qui m'amène à penser ça. C'est que j'ai l'impression... par exemple, moi c'est bête, hein, je ne veux pas faire des... Non mais je pense à ça parce qu'il y a 2 jours, j'ai revu Titanic et j'étais comme une lunette pour James Cameron. C'est-à-dire que je regardais et chaque plan, je voyais James Cameron. Et je regardais avec des Même amis. enfant, vous avez cette... Parce que d'habitude, pour les enfants, un film, c'est les personnages et les acteurs qui l'incarnent. Vous, déjà, c'était le réalisateur qui transparaissait derrière la caméra. Avec Truffaut, en tout cas le premier dont je me suis dit... Il y a Truffaut, il n'y a pas seulement des acteurs, il y a quelqu'un derrière la caméra. Des fois, j'ai eu avec Truffaut le rapport que je pouvais avoir avec Marlon Brando, enfin voilà, des acteurs dont j'avais les posters dans ma chambre. J'ai ensuite vu une photo de Truffaut. Et enfin voilà, donc c'est non, c'est pas parce que merci monsieur. C'est pas parce que j'ai commencé à réaliser avant de jouer, c'est parce que j'étais là. Et donc c'est les êtres, comme vous dites, c'est les metteurs en scène. Et par exemple, je me souviens que quand j'ai rencontré Julien, j'ai été très sensible dès la première fois, j'ai été très sensible à la façon qu'il a de... Bouge-toi les oreilles. Non, en même temps. Oui. La façon qu'il a d'être très, très, très attentif. Et c'est pas une attention de politesse super. C'est une véritable attention aux gens. C'est-à-dire que Julien fait partie de ces gens où si, je sais pas, si le monsieur a la varicelle, par exemple, personne ne le remarquera. Sauf lui. Ou enfin voilà, et puis une grande conscience de l'existence de l'autre. Enfin, je sais que ça fait c'est un peu énorme de le dire comme ça, mais c'est pas des marionnettes, c'est des êtres incarnés qui sont en face de lui. Et du coup, que ce soit un premier film ou pas, ça changeait rien. Pour moi, c'était tout de suite quelque chose d'un metteur en scène. D'un metteur en scène avec ses personnages, puis après d'un metteur en scène avec ses acteurs.